Hello les swappers, je suis Nicoletta, cofondatrice de Swap & Share. Bienvenue sur le podcast des Indés qui échangent et coopèrent pour mieux réussir. On se retrouve un lundi sur 2 et à chaque épisode, nous traitons un sujet ou une question posée par un indépendant. Et pour lui apporter les meilleurs conseils, je fais appel à un expert de la tribu Swap & Share. Si toi aussi tu veux nous soumettre ta question, envoie-moi un message via la page de contact de notre plateforme. Aujourd'hui, nous allons traiter la question de Valérie, qui est copywriter. Valérie établit régulièrement des objectifs à court, moyen et long terme, mais elle n'arrive jamais à les réaliser et nous demande des conseils pour enfin les tenir. Pour l'aider, j'ai fait appel à la pétillante Edmonde Blanc-Jacquier, spécialiste de la mise en action. Edmonde s'est donné pour mission d'accompagner les femmes qui ont besoin de trouver ou retrouver leur confiance en elles, leur enthousiasme et leur joie de vivre pour oser briller et faire pétiller la vie. Dans son accompagnement, elle les aide à se libérer de leur blocage pour oser passer à l'action. Et de l'action, il va y en avoir dans cet épisode. Edmonde s'est formée auprès de la crème des formateurs de coach, David Lefrançois, psychologue et expert en neurosciences, suivi par plus de 300 000 personnes sur YouTube. Nous retrouverons Edmonde et tous ses excellents conseils juste après une courte présentation de Swap & Share. Tu en as marre de tout gérer tout seul? La compta, le marketing, les réseaux sociaux et tout le reste? Bienvenue sur Swap & Share, la première plateforme collaborative d'échange de compétences et de services dédiée aux indépendants qui te permet de te focaliser sur tes activités et de déléguer tout le reste à des pros sans casser ta tirelire pour kiffer ta vie d'indé. Pour plus d'infos, tu peux visiter notre plateforme, je te mets l'adresse dans la description. Et si tu indiques le code podcast Swap & Share lors de ton inscription, nous t'offrons 6 mois d'abonnement premium. Mais Swap & Share, c'est encore plus que cela. C'est surtout une tribu d'indépendants qui se rencontrent, coopèrent, s'entraident et kiffent leur vie d'entrepreneur au travers de diverses activités. Des ateliers de formation collaborative, des ateliers de co-développement, des cafés créatifs, des apéros ludiques, des activités sportives et plein d'autres choses encore. Tu peux d'ailleurs proposer des activités si tu le souhaites. Pour cela, rien de plus simple, envoie-moi un message via la page contact de notre plateforme. Si toi aussi tu penses qu'on réussit mieux en coopérant ensemble, ne reste plus seul dans ton coin. Rejoins-nous. Allez, c'est parti. On retrouve Edmonde pour qu'elle nous livre tous ses secrets pour réussir à réaliser tous nos objectifs. Hello Edmonde. Hello, ça va Nicoletta? Ça va super bien et toi? Oui, en pleine forme, merci. Ça c'est super. Qu'est-ce que tu dirais à Valérie si elle venait te voir? Alors, tout d'abord, j'ai envie de commencer par lui dire déjà qu'un objectif, en fait, c'est une vision à moyen ou à long terme. Et que la motivation, en fait, elle est souvent à court terme. C'est pas toujours évident, en fait, ce n'est pas toujours facile de garder sa motivation et de l'entretenir. D'accord. Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est que une grande part de la probabilité d'atteindre son objectif va se jouer dans sa définition. Après, au niveau des causes, ça peut être peut-être parce que les objectifs ne sont pas assez concrets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indicateur, donc en fait, tu ne peux pas les mesurer. Par exemple, tu dis, voilà, mon objectif, c'est je veux avoir plus de confiance en moi. Mais c'est pas assez précis. Comment tu sauras que tu as eu plus de confiance en toi? Ok. Ensuite, une des autres causes, ça pourrait être, par exemple, qu'elle a trop d'objectifs. Ah. Donc, elle veut tout faire, elle veut vraiment tout faire en même temps. Elle a une liste qui n'en finit plus et elle ne priorise pas. Le risque, c'est forcément trop d'objectifs, on n'arrive pas à les tenir. Effectivement. Ensuite, c'est peut-être aussi parce que les objectifs sont trop hauts. Par exemple, tu veux atteindre, 1000 followers sur Insta, mais en fait, tu postes rarement. Ou par exemple, tu t'es dit, allez, je vais faire 4 posts par semaine, mais en fait, tu n'arrives même pas à tenir le rythme. Et le risque, c'est du découragement et de ne pas tenir tes engagements. Effectivement, je me reconnais aussi dans les causes que tu énonces. Je te rassure, moi aussi, ça m'est arrivé. Après, ça peut être aussi parce que les objectifs ne sont pas en accord avec tes valeurs. Je donne un exemple. On te dit voilà qu'il faut faire telle ou telle chose pour augmenter, par exemple, ton nombre d'abonnés. Mais toi, en fait, ça te fait quelque chose parce que tu n'es pas en accord avec ces façons de faire. Donc, si tu n'es pas en accord, tu vas t'empêcher de les faire, tu vas même peut-être t'auto-saboter et du coup, tu n'atteindras pas tes objectifs. Est-ce que tu vois à peu près ce côté Ah, totalement. Mais moi, je suis à 200% d'accord avec toi pour l'avoir expérimenté. Après, tu as aussi le fait de ne pas avoir conscience, en fait, du temps que prennent certains objectifs.
Ah oui, ça. Ça, voilà, moi ça m'est arrivé. Exemple, je me suis dit: «Bon, allez, je vais faire mon site internet en 2 semaines, j'ai déjà le template et tout, parfait». Bon, en fait, ça m'a pris 1 mois et demi parce que voilà, bah, parce que finalement j'avais pas conscience que ça prenait autant de temps. Donc ça risque de décourager, mais bon, voilà, On est toujours trop optimiste par rapport au temps, en fait, que nous prennent les choses. c'est vrai. Et après, il y a un dernier point aussi que j'aimerais évoquer, c'est la procrastination. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, sur les réseaux et tout, c'est en fait remettre à plus tard quelque chose. Alors là, c'est un peu différent parce que moi, derrière la remise à plus tard, des fois, c'est une peur qui peut, se cacher derrière. Bon, c'est un autre sujet, c'est à développer, mais c'était important que je l'évoque ici. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet carrément d'un podcast, parce que la procrastination, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire dessus. Exactement. On se le garde pour la prochaine fois. Super, avec plaisir. Alors maintenant, passons aux solutions. Pour moi, la toute première chose déjà qu'il faut faire, c'est formuler un objectif SMART. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un objectif SMART, mais je vais quand même le détailler. Un objectif SMART, c'est un objectif d'abord qui est spécifique. C'est-à-dire que ton cerveau, en fait, doit enregistrer une instruction claire et précise liée à l'objectif que tu veux atteindre. En fait, ce qui doit être fait et comment tu vas le faire. Ensuite, il doit être mesurable. Ça veut dire que tu vas te mettre dans la projection en fait de la réalisation pardon, de ton objectif. Mais comment sauras-tu que tu l'as atteint? En fait, qu'est-ce qui aura changé? Ok. Ensuite, il doit être atteignable et attirant. Mhm. C'est-à-dire que tu prends conscience en fait des changements à opérer et des nouvelles habitudes à mettre en place pour l'atteindre, tu vois. Et tu te demandes en fait qu'est-ce qui te manque et quelles sont tes ressources en fait pour pouvoir l'atteindre. Parce qu'un objectif attirant va forcément augmenter ta motivation. Mhm. Ensuite, réaliste, bah, c'est tout simplement que tu es réaliste pour un objectif réalisable. C'est-à-dire que tu vas vraiment prendre en compte les différentes étapes pour l'atteindre. Mhm. Ensuite, tu as temporellement défini. C'est tout simplement que tu vas te fixer un délai nécessaire pour l'atteindre. En fait, combien de temps tu te donnes pour le réaliser? Donc, il faut qu'il soit délimité dans le temps. Ça va créer de la motivation et ça supprimera la procrastination. La fameuse motivation et procrastination dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et en fait, dans SMART, ça serait SMART, je rajoute le E pour écologique. En fait, c'est est-ce que cet objectif, en fait, il est bon pour toi? C'est super important de se demander pourquoi tu le fais et quel serait l'avantage, en fait, à atteindre cet objectif. Et aussi, chose importante, souvent qu'on oublie, c'est est-ce que ton entourage, en tout cas tes proches, te soutiennent dans cet objectif? Et un petit ingrédient secret qu'on rajoute. J'aime les ingrédients secrets. C'est le fun, en fait. Donc finalement, ça revient à un objectif SMART-F. Donc fun, en fait, c'est que tu prends du plaisir à effectuer ce chemin, en fait, vers ton objectif. Parce que tu as une belle récompense à la clé. D'accord. Pour que ce soit concret, je vais te donner un exemple d'un objectif. Et tu me diras si tu le trouves SMART-F ou pas. Ok. Alors, je veux avoir plus de clients pour développer mon entreprise et l'année prochaine, je veux avoir un CA beaucoup plus important. Qu'en penses-tu? Moi, je pense pas qu'il soit SmartF. D'accord. Et maintenant, si je te dis, j'ai l'intention d'atteindre un chiffre d'affaires de 5 000 euros, par exemple, d'ici le 31 décembre 2022, en prenant du plaisir à vendre X formations en ligne, tel produit ou tel service, pour aider ma clientèle et lui apporter de la valeur. Ah ouais, là, on est complètement dedans. C'est déjà beaucoup plus précis et je reconnais en fait les différentes composantes dont tu nous as parlé tout à l'heure. Je plus sois pour le 2. Moi aussi. Voilà, c'est ça un objectif SMART-F. C'est vraiment, il est spécifique, mesurable, atteignable et attirant, réaliste, temporellement défini, écologique et fun. Le côté fun, pour le coup, tu vois, je pense que, en tout cas, pour une personne comme moi, dont la boussole, c'est, tu vois, l'enthousiasme, la joie de vivre, le F est certainement peut-être un des plus importants. Oui, je suis d'accord et pour moi, c'est pareil. Et j'imagine qu'on n'est pas toute seule. Non, je ne pense pas. Mais peut-être qu'on le met peut-être pas assez en avant. On oublie en fait de prendre plaisir à réaliser ces objectifs. D'accord, peut-être que toi et moi savons que c'est une composante importante et on le fait peut-être plus naturellement. Oui. Mais d'une façon générale, tout le monde est impacté par ce F du fun et on le met peut-être pas assez dans nos objectifs, ce qui expliquerait par exemple que Valérie n'arrive pas à les atteindre. Ça pourrait être une des raisons. C'est possible. Alors, ce que je te conseillerais aussi, Valérie, c'est vraiment d'écrire ton objectif à la main. Soit dans un carnet ou sur une tablette avec un stylet. Ça aura le même effet. En fait, ça va générer du mouvement parce que ça permet une connexion des deux hémisphères de ton cerveau pour pouvoir rendre l'objectif conscient. Donc là, c'est un peu la minute neuroscience. Non, mais c'est la minute que je préfère. Vas-y.
Fais-toi plaisir. Parce qu'en fait, en plus de faire réagir en fait les différentes parties du cerveau en même temps, il y a une mémoire kinesthésique aussi qui va s'enclencher avec les mouvements de la main, tu vois? Parce que Mmh. bon, on sait, voilà, le cerveau a 2 hémisphères, donc tu as le cerveau droit qui représente la pensée et la créativité, et puis tu as le cerveau gauche qui représente le concret et la logique. Donc beaucoup de gens ne savent pas, mais on a environ, en moyenne 60 000 pensées par jour, hein, et elles sont uniquement traitées par le cerveau droit, ce qui fait qu'on en oublie la majeure partie. Bon, heureusement, ceci dit, parce que c'est beaucoup quand même. Effectivement. En revanche, en fait, quand on écrit à la main, les pensées qui sont captées par le conscient, on va utiliser notre cerveau gauche qui va nous permettre de clarifier en fait les pensées les plus importantes pour nous. Voilà, c'était juste la petite précision qui est importante. Mais c'est excellent. Pour être plus efficace, ce qui serait préférable, c'est au lieu d'écrire nos objectifs sur notre ordi comme on peut avoir l'habitude de le faire, c'est d'abord, au préalable, de les clarifier sur papier, en fait. Exactement. En fait, ce que tu peux faire, c'est vraiment d'écrire dans un carnet ton objectif principal, tu vois, Mmh. et après tu peux le mettre sur ton ordinateur, sur tes notes, enfin comme tu veux, mais c'est vraiment commencer par l'écrire à la main. Et il y a une autre chose aussi que je voulais rajouter, Mmh. c'est que quand tu formules et t'écris ton objectif de façon positive, affirmative et précise, en fait, tu vas activer le SAR. Alors, donc, qu'est-ce que c'est le SAR? Le SAR, c'est un système d'activation réticulaire. En fait, c'est une zone qui est dans notre cerveau. OK, Il s'est comparé, en fait, le SAR, il est comparé à un filtre, en fait. Il va s'assurer que notre cerveau n'ait pas à gérer trop d'informations, en fait, plus d'informations que ce dont il est capable. d'accord. Donc, grâce au SAR, en fait, le cerveau, il va nous signaler tout ce qui est en rapport avec notre objectif. Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais par exemple, tu penses à acheter une voiture de telle marque, de telle couleur. Voilà, tu penses, tu es concentré sur ça, tu es focus sur ça. Et en fait, c'est là où tu vas croiser plein de voitures comme ça. Tu vas voir un panneau publicitaire de la voiture. Tu vas en voir garer une peut-être devant chez toi. Tu vas enfin, quelqu'un va en parler. Effectivement, ça me parle. Ça te parle, tu vois? C'est ça, c'est le SAR, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, vraiment de formuler et écrire son objectif comme ça. Pour rester vraiment focus dessus. Exactement. Donc, après l'avoir formulé, Mmh. écrit à la main et tout, Mmh. tu vas établir en fait un plan d'action. Donc, soit sous forme de tableau, soit avec un logiciel. Donc, moi, j'utilise un logiciel pour aider mes coachés. Et en fait, dans ce plan d'action, tu vas d'abord détailler toutes les étapes te permettant d'atteindre ton objectif. Donc, tu peux les appeler des sous-objectifs ou les tâches. D'accord. Par exemple, si on reprend l'exemple du site internet, tu vas préparer tes textes, tes photos, ton menu, ton design, etc. Ouais. Ensuite, tu vas définir des priorités, c'est-à-dire dans quel ordre tu vas faire ces tâches. Donc, par exemple, d'abord, le nombre de pages que tu veux avant de penser au design, par exemple. D'accord. Ensuite, tu vas définir les ressources nécessaires pour chaque tâche, les besoins matériels, humains, financiers. Donc, quel budget tu as, un ordinateur, un template, quel logiciel tu vas utiliser, est-ce que tu auras besoin d'un webmaster? C'est vraiment définir toutes ces ressources. Et aussi, une chose importante, c'est vraiment le temps estimé pour chaque tâche. Le fameux temps. Donc, par exemple, pour un site internet, tu peux te dire, voilà, 1 mois. Après, même si tu sais plus ou moins le temps que la tâche va prendre, en fait, c'est important de prévoir une marge au cas où, pour gérer les impondérables ou Ouais. même simplement la baisse d'énergie, parce que ça peut arriver. Ah, OK. Et enfin, c'est de mettre un indicateur. En gros, c'est comment tu sauras que tu as réalisé, fini, validé ta tâche. D'accord. Donc, après avoir établi ton plan d'action, tu vas mettre des blocs-temps dans ton agenda, donc un agenda en ligne ou papier, qui sera consacré vraiment à ces tâches, Mmh. à faire, chaque semaine pour atteindre ton objectif. Et puis tu peux utiliser certaines couleurs en fonction des tâches. Par exemple, tes rendez-vous en vert, ta création de contenu en orange, ton site internet, en bleu, par exemple. À toi de choisir et de t'organiser. Le fait que ce soit plus visuel aide à l'accomplissement? Exactement. Enfin, en tout cas pour moi, quand c'est visuel et que c'est joli aussi, parce que j'aime bien mettre du joli, ça donne envie et puis, c'est bien organisé. D'accord. Et pour finir, en fait, chaque fin de semaine, ce que tu fais, enfin moi c'est ce que je fais même, je continue à faire, c'est intéressant de faire un point sur la semaine passée pour voir si, tu as rempli tes tâches, qu'est-ce que tu as reporté et puis de planifier en fait ta semaine suivante. Par exemple, moi tous les vendredis, à 15 heures, je me prends 30 minutes pour faire, mon point et pour, visualiser la semaine prochaine. D'accord. Et donc, mon ingrédient secret, comme je disais, c'est vraiment de mettre du plaisir, en fait, dans l'atteinte de cet objectif. Tu vas voir, il y a des sous-objectifs ou des tâches, hein, tu les appelles comme tu Mmh. veux, qui vont s'avérer un peu pénibles, mais indispensables, en fait, pour avancer. Mais c'est pas grave, parce que tu sais qu'en fait, c'est dans le but d'atteindre un objectif bien plus grand et qui te fera plaisir. Donc, c'est important vraiment de poser des petites actions chaque jour. Tu vois, par exemple, si tu favorises la réalisation des objectifs et qu'il y a une récompense derrière,
tu vois? Bah, ça va susciter du plaisir, ça va te donner envie, ça va te motiver. Et il y a une chose aussi que je fais, que je faisais pas et que je fais maintenant, dès que je peux, c'est se féliciter même pour ses plus petites réussites. Et chaque mois, je m'accorde une récompense quand j'ai atteint mes objectifs du mois, par exemple. Alors que je teste. Franchement, c'est bien. Alors, ce qui est important aussi, là, j'y pense parce que tu dis important, c'est que même si t'as pas atteint tes objectifs, que certains objectifs et voilà, tu te dis bon bah je mérite pas ma récompense, en fait, faut pas être trop dur avec soi-même. Faut pas vraiment pas être trop dur avec soi-même, faut pas se mettre trop de pression. C'est juste il faut que tu te reconnectes en fait à ton objectif principal. C'est pour ça que c'est quand tu l'as écrit à la main, l'objectif, ça veut pas dire que tu le mets de côté, c'est que tu essayes de le relire plusieurs fois par jour si tu peux. Tu te lèves le matin, tu lis ton objectif, c'est vraiment pour te reconnecter à cet objectif et à ce que tu veux accomplir. Donc en résumé, Valérie, pour que tu arrives à tenir tes objectifs, déjà écris ton objectif principal selon la méthode SMART. Découpe-le en sous-objectifs et tu établis un plan d'action. Après, tu planifies tes actions chaque semaine. Tu utilises un agenda, c'est mieux. Tu mets du fun. Tu mets du fun. En fait, ton objectif c'est vraiment... l'ingrédient important. Non, mais c'est vrai, en fait, ton objectif, il doit te faire sourire quand tu le lis. Si tu le lis et que ça te fait rien, c'est que c'est pas ça. Donc, tu vas réitérer, enfin, tu vas le transformer jusqu'à ce que ça te fasse sourire. Il doit vraiment te donner envie. Et même tout le chemin pour y arriver doit te faire plaisir. Comme je t'ai dit, c'est pas toujours évident. Il y a des fois des choses qui sont un peu plus, on va dire, je sais pas si je peux dire, mais chiantes, vraiment. Oui, tu peux le dire. Voilà. mais ce n'est pas grave, en fait. Tu sais pourquoi tu le fais. Voilà. Tu connais ton but et ça, c'est important. Il y a effectivement des tâches qu'on n'a pas envie de faire. On s'en fait une montagne. J'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de le faire. Et souvent, on s'aperçoit que quand on est dedans, bah, finalement, c'est pas aussi insupportable qu'on pouvait l'imaginer. Limite, moi en tout cas, ça m'arrive souvent, c'est que quand je fais quelque chose que je repoussais depuis plusieurs jours, j'avais vraiment pas envie de le faire, et derrière, c'est un vrai plaisir quand je l'ai fait, et je me dis, enfin, libéré. Mais oui, t'as de la satisfaction, tu te dis, oh, je l'ai fait, en fait, c'était pas si terrible. Et hop, on passe à la suivante. Donc, quand on se lance dans une tâche qu'on n'a pas envie de faire, peut-être que ça pourrait être intéressant de s'imaginer juste derrière avec un gros sourire en disant ouais, yes, je l'ai fait, c'est bon, on passe à autre chose enfin. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est ça, c'est se conditionner aussi. Je suis vraiment contente qu'on ait eu qu'on ait fait ce point ce matin. Merci Valérie d'avoir posé la question parce que c'est vrai que j'avais l'habitude moi de me focaliser surtout sur le côté smart. Je pense que inconsciemment je rajoutais le F de fun, mais tu m'as fait prendre conscience que il fallait que j'appuie davantage sur le côté F, sur le fun. En tout cas, moi, je vais le faire. J'espère que ça a inspiré les auditeurs à le faire pour que on s'amuse un peu plus. Voilà, pour moi, le plus important, c'est ma philosophie de vie, c'est d'avoir du fun dans la vie, de vraiment kiffer sa vie. Donc, je vais vraiment appuyer sur le F. Merci Edmond de m'en avoir fait prendre conscience. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, Edmond, on sait déjà qu'on va se retrouver. La procrastination, devine quoi, je pense que d'autres vont avoir le souci, mais alors carrément, c'est moi qui vais mettre le sujet sur la table. Il m'arrive de procrastiner, surtout sur les tâches bizarrement que j'ai pas envie de faire. Donc, je pense que ça pourrait être très très utile pour moi et pour les autres swappers qu'on évoque ce sujet-là en particulier. Je te dis donc à bientôt. À bientôt, avec grand plaisir. Merci Nicoletta. Merci à toi, ciao. Ciao. Écouter les conseils des pros, c'est bien. Mais les mettre en application, c'est mieux. Alors avec Edmond, on t'a préparé un challenge pour tout de suite te mettre en action. Et ça commence maintenant. Dès aujourd'hui et tous les jours de cette semaine, retrouve-nous sur ton réseau préféré, YouTube, LinkedIn, Instagram ou TikTok pour un challenge par jour. Si tu as envie d'aller plus loin avec Edmond pour qu'elle t'aide à te mettre en action sans casser ta tirelire, je te mets toutes les infos utiles dans la description pour retrouver ses offres d'échange sur notre plateforme Swap & Share. Je t'indique également l'adresse de son site. On se retrouve au prochain épisode pour de nouveaux conseils super utiles pour kiffer ta vie d'indé et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!